Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, votre émission interactive sur la radio du Parlement qui vous donne la parole pour interpeller, questionner et suggérer des solutions sur divers sujets d'actualité. Le Parlement vous écoute, une plateforme d'échange avec vos députés qui se feront le relais de vos préoccupations et suggestions au gouvernement. Le Parlement vous écoute, c'est au 25 30 76 78. Madame, Monsieur, auditeurs, auditrices, la 89.7 FM, bonsoir et bienvenue à votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 à 30 76 78. À 30 76 78. Allô, auditeur. Mes respects, M. Koulibaly. Bienvenue, M. Fidel Ouedraogo. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec le Burkina Faso et avec nous tous. Amen, amen. Les bons Burkinabés. Merci. Ouais. Donc, je voudrais tout d'abord vraiment dire bonne fête de l'anniversaire, du 42e anniversaire au peuple burkinabé. Ouais. Bonne fête de la Révolution. Comme le disait, pour paraphraser Thomas Sankara, Oui. il dit l'Amérique aux Américains, l'Afrique aux Africains, mais le Burkina Faso aux Burkinabés. Ouais. Voilà. Maintenant, je viens d'abord par cela saluer d'abord nos forces combattantes sur le terrain. Que la paix et la grâce de Dieu toujours les conduisent. Et de ne pas sommeiller, d'ouvrir l'œil et le bon. Oui. Et de rester toujours sur leur garde comme le président l'a toujours dit. Tout à fait. Tant qu'il y a le calme, il ne faut pas se dire que c'est fini. Il faut toujours maintenir le cap. Tout à fait. Donc nous ne pouvons que les souhaiter bon vent et bon courage et qu'ils ont notre soutien. Voilà, je voudrais maintenant saluer Monsieur le Président du Faso pour sa vision pour le pays et pour tout ce qu'il fait pour le peuple burkinabé, du plus petit au plus grand. Je voulais encore saluer le Premier ministre pour ses efforts, inlassables comme le président de l'Assemblée, sans oublier les chefs traditionnels et puis les leaders religieux. Voilà. Maintenant, je voudrais attirer l'attention sur quelque chose. Allez-y. Je voudrais en tout cas attirer l'attention des différents entrepreneurs là. C'est vrai, nous voulons un bon Burkina Faso, mais je pense qu'il faut se mettre à la tâche, comme le président l'a dit, il faut s'unir pour en tout cas prendre les marchés et bien travailler. C'est vrai. Parce que quand on regarde par exemple la tournée du ministre Anderson chargé des grands projets, c'est sorti, c'est vraiment pas intéressant du tout. Alors il faut montrer patte blanche et montrer en tout cas vraiment le sens du combat que vous avez amené pour votre pays. Tout à fait. Parce que quand on arrive, on trouve des chantiers vraiment, en tout cas vraiment à 9% de taux d'exécution. Vraiment, ce n'est que déplorable. Et maintenant, même si tu as pris le marché, si tu n'as pas peur de toi-même, là, il faut avoir peur même du peuple. C'est vrai. Parce que c'est des infrastructures sociaux et des infrastructures de développement. Bien sûr. Et quand on parle de développement, c'est vous-même d'abord votre développement. Si toi tu fais comme ça veut dire pour les autres, là, qu'est-ce que tu peux bien faire? Donc, je demande en tout cas, comme l'a dit le président, tant que si vous vous mettez en consortium ou en tout cas en groupe, vous irez loin. Mais si tu es seul,
C'est-à-dire, tu vas te précipiter, mais tu vas t'essouffler. Donc, ils n'ont qu'à revoir leur copie, s'asseoir, mûrir les choses. En tout cas, pour une édification d'une nation vraiment combattante et en tout cas avec des lendemains meilleurs. Tout à fait. Voici ma part de contribution. Merci, si on a l'occasion, on reviendra. Nous sommes là pour vous, M. Fidel Ouedraogo. Mais rappelez-vous bien, les gars qui n'ont pas amené les laits là, qui n'ont pas parlé au syndicat tout à nous, on va barrer la route au syndicat tout à ces gens-là. M. Touré Amadou qui est interpellé. Merci pour votre contribution, M. Fidel Ouedraogo. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Oui. Papa Belem. Bienvenue. Papa Belem. Bienvenue. Oui. Aujourd'hui, aujourd'hui c'est 4 août. C'est ça. 4 août 1983. J'étais présent. Ouais. Je le disais, c'était ignorant. J'écoute le tonnerre de fusils et le passage des balles. Mon frère, on ne peut même pas dormir dehors. Il faut rentrer. Mais aujourd'hui, c'est 4 août. Oui. Je veux féliciter Ibrahim qu'il a les mêmes qualités où chaque chose est de fondateur. Il y a des comment on dit, voilà. Et Ibrahim, je le félicite. Okay. Il est venu monter le 3e étage ou 4e étage. Son intelligence. Oui. Administrativement, militairement, politiquement, judiciairement, médicalement, il est compétent. Rien n'est manqué. Et je le félicite. Okay. Et je remercie Dieu à mon longévité qui m'a fait retrouver aujourd'hui. C'est la décès du capitaine Sankara. 42 ans. Divisé combien? Bon, je remercie Dieu. Capitaine Ibrahim. Oui. Je ne sais pas ce que je vais lui remercier. Merci bien pour votre contribution, Papa Belem.
mon contribution, les passés et les présents, c'est pas la même chose. C'est vrai. Il y a des vrais capitaines et des capitaines débouchaillés, capitaines division, capitaines tribalisme, capitaines voleurs. Et à son temps, les capitaines débouchaillés, à son temps, on faisait réunion. C'était pas les politiciens, c'était le quoi. Et je t'en prie, quand tu vas sortir, les diviser vers 22h, ne coupe pas. Il y avait des capitaines, à son temps, on dit un parti. Or, ce n'était pas des partis. Et les réunions, on dit il faut diviser cette famille-là. Faut pas employer tous les moyens pour les diviser sous tous les noms des Yarkais. C'est pas bon. C'était pas les politiques. Je déteste les politiciens. Je ne vais même pas entendre parler. Nous avons compris votre message, Papa Belem. Nous comprenons votre frustration. Je te demande de ne pas couper. C'est moi qui ai endossé. Bien sûr. Viens me prendre. Bien sûr. Voilà. Merci pour votre contribution, M. Belem. Notre sacré Papa Belem. 25 à 30 76 78 et vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Allô, auditeur. Fidèle Ouedraogo. Monsieur Ouedraogo. Dites à monsieur, à mon papa là, de ne pas s'emporter. Il est en train de se résoudre. Dieu est en train de faire notre bagarre. C'est notre souhait, effectivement. Voilà. Donc, il n'a qu'à vraiment aller, parce que c'est vrai que ça l'a vraiment touché. Bien sûr. Mais il n'a qu'à mettre ça aux oubliettes. Parce que Dieu est plus fort que tous ces gens. Si, en tout cas, Dieu l'a donné une longue vie, qu'il a atteint cet âge-là et qu'il a vu ce qu'il a vu et continue de voir ce qui est encore mieux. C'est ça. C'est une grâce. Bien sûr. Voilà. Donc, s'il vous plaît, excusez-moi, l'impérialisme, le néocolonialisme, la bourgeoisie réactionnaire. Ok, pour dire aux gens, comme le disait, paraphraser encore Thomas Sankara, il disait les bailleurs de fonds, un terme que l'on emploie chaque jour. Comme s'il y avait des gens dont le bâillement suffisait à créer le développement chez les autres. Aujourd'hui, nous avons compris que ces gens sont inutiles pour nous. Aujourd'hui, nous avons pris le développement endogène comme notre politique. Et nous avons compris que nous pouvons encore mieux être que ce que nous sommes. Et sans ces bailleurs-là, nous sommes toujours un peuple résilient. Tout à fait. Et vraiment, nous mettons tout ça sous la lucidité, la clairvoyance de notre très cher capitaine et avec toute son équipe. Nous ne pouvons, après avoir remercié le Dieu Tout-Puissant et l'amant des ancêtres, les donner tout l'honneur qui leur est dit à leur rang. C'est vrai. Que la paix revienne au Burkina Faso. C'est notre souhait. La patrie ou l'amour nous vaincront. Merci bien, M. Fidèle Ouedraogo, pour votre contribution. Lundi 4 août 2025, il est 14h, passé de 17 minutes dans les studios de la radio du Parlement. Vous êtes en direct de votre émission interactive, le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Allô, auditeur. Bonsoir. Bonsoir, auditeur. C'est Amadou Touré. Monsieur Touré, bienvenue. Alhamdulillah. Ok. Vous avez un nouveau stade à Abdalaï. Ouais, bon, c'est le stade de tout le monde. C'est vrai. Fidèle aussi peut venir. Même Fidèle peut venir. Ok. Comme bon, il y aura beaucoup de lait à l'estade là, donc il n'y aura pas de problème. Ah, vous avez prévu du lait pour l'ouverture du stade du 4 août. Voilà. Ça, c'est encourageant. Ouais, c'est pro de Hamdallah, donc il y aura tout à fait, tout à fait. Ok, tu sais, bon, aujourd'hui on parle du 4 août, hein. C'est la date de Russie, hein. Sankara est venu, tout ce qu'il y avait avant, il a dit non, on n'a qu'à s'arrêter. Et puis, prendre un nouveau chemin. Mais bon, au départ, ce n'était pas facile, hein. Mais comme il avait l'adhésion du peuple, tu vois quoi. On a pu faire le bataille de rails. On a pu faire comme Tienga, là, le barrage d'eau et le puits de Komtienga. Le la vallée du Sourou. Là. Vallée du Sourou, là. Donc, quand tu pars à Bobo, bon, il y a la place des paysans.
la place des femmes et la place de Toilet. Bon, le grand marché de Ouagadougou aussi, c'est Sankara qui a débuté ça. Ok. Non, les stades qu'on ouvre aujourd'hui, là, bien que ce n'est pas lui qui a démarré, mais c'est lui qui a assuré ça. Donc, il y a beaucoup de choses. Hein. Oui, Il y a eu la politique de cité, là. Cité 1, 2, cité 1, 3, cité 1, 4. Et il y a lotissement à grand échelle. Ok. Grâce à lui, beaucoup de gens ont eu des... Bon, les pauvres ont eu des parcelles. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses. Aussi, le plan culturel aussi, il y a l'autre, comment dire encore. Le jour de l'ouverture de l'État de 4 août, il y a Guinée Club qui est venu. Il y a le forum de la Révolution. Oui. Et il y a le petit centre au point, tout ça, bon, ce n'est plus des petits présentement, c'est des grands. Bon, il y a quelque chose, il y a des choses qu'il avait promis de faire, bon. Il y a l'un qu'on a pu faire, bon, mais bon, c'est après lui, un Siao. Un Siao, là, bon, c'est lui qui a décidé, il n'a pas pu faire, c'est lui qui a lancé l'idée, quoi, mais il n'a pas pu décider. Bon, c'était un festival qui allait pour les musiciens, les grands musiciens. Monsieur Amadou Touré, nous avons du mal à vous entendre. Oui. Allô? Allô? Est-ce que vous pouvez rehausser le ton pour qu'on puisse cerner ce que vous dites? Oui. Ok. Moi, j'ai dit, il y a deux choses, quoi. Sur le plan culturel, là, oui. il y a Kiao, là. Là, bon, les autres ont pu faire ça. Il y a Christophe qui veut faire à Ouagadougou. Oui. Pas de la musique moderne. Il veut faire ça à Tangan Balade. Oui. Ce balade, là. Vous m'attendez, hein? Oui, nous vous écoutons, oui. Ok. Allez-y. Bon, à ce temps, il y a Bob Geldof qui est venu organiser avec Moussa Sonka. Moi, c'est deux choses-là qu'il n'a pas pu faire devant lui. Ok. Bon, il y a beaucoup d'héritage de Thomas Sankara, beaucoup. Le seul président au monde qui est parti à Aliayoun, la capitale du Sahara occidental. Ouais. Bon, dès que les Sankara sont venus, l'autre, là, comment dire encore, c'est pas quoi calculer la porte de sortir dans lui. À ce temps, c'est tout bien. Maroc a abandonné parce que bon, il y avait beaucoup de gens pour l'autre, là, le Sahara occidental. Présentement, c'est le contraire qui est en train de se faire. Là, on est en train de se Sahara à l'abandon du Maroc, à l'abandon du Sahara, quoi. Donc vraiment, avec Sankara, bon, même Burkina Faso, Burkina, drapeau, tout ça, c'est sous Sankara, quoi. Oui. Après, Sankara, vraiment, il est quoi. En tout cas, merci bien pour ce bref cours d'histoire, monsieur Amadou Touré. Merci beaucoup pour votre contribution. Vous pouvez revenir à tout moment. Nous sommes là pour vous. 25 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. Allô, auditeur? Oui, Papa Belém. Je remercie Fidèle. Ce que dit Fidèle en français. Le génération future qui vient après, il m'a conseillé, Vraiment, je comprends ce qu'il veut dire. Il m'a conseillé l'ensemble des territoires, des choses, les noms, le régionalisme qui nous a secoués. Et ça coûtait même la vie. Et le perte humaine. Et l'économie incomparable. On ne peut même pas parler. Moi, Belém qui vous parle là, Papa Belém là, je n'ai jamais vu que... demande mon village à Gondolgo. Personne ne m'a jamais vu sous le banc des écoles. Moi, avec Sénaba, presque la même chose, l'égalité.
le français que je vous parle là, je n'ai jamais été à l'école. Mais je remercie Dieu. Oui. Et Dieu avoir la longévité que, comme Fidèle a dit, je ne pensais pas que le tribalisme là, quelqu'un va venir mettre fin à ça, rassembler du peuple comme Ibrahim. Je ne sais pas comment, la joie que j'ai, si je vais parler, je risque de me tromper. Je risque de m'enfoncer là où je ne devais pas parler. En tout cas, nous avons entendu votre message, nous comprenons votre frustration. Merci beaucoup. Merci nous espérons beaucoup. Que les je choses vais arrêter comme ça, un autre va venir. Tout à fait. Voilà. Merci bien, Papa Belém, pour votre contribution. 25 30 76 78, n'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. à 30 76 78. À l'auditeur. Ah oui, monsieur. Monsieur Fidèle Drogo. Oui. Fidèle qui revient. Oui. Oui, monsieur le gouvernement pour l'ouverture du stade. Tout à fait. Vraiment, merci pour les efforts. Après avoir gaspillé près de 14 ou combien de milliards, voilà, que vraiment, il a fallu vraiment que Dieu vraiment étende sa main pour que vraiment nous notre cher président, monsieur Ibrahim Traoré, pour vraiment que les choses rentrent dans l'ordre, que vraiment nous puissions obtenir vraiment cette infrastructure tant nécessaire. Voilà, donc vraiment nous remercions la main des ancêtres, Dieu et la main des ancêtres, vraiment pour avoir étendu leur main pour vraiment cette ouverture. Nous demandons sa bénédiction et que vraiment maintenant les victoires futures des étalons et de nos clubs se dessinent maintenant à partir de ce stade et de tous nos athlètes. Merci et beaucoup de courage. Maintenant, je ne peux pas partir sans oublier vraiment l'équipe médicinale qui a fait vraiment un exploit fort. Et que vraiment Dieu les garde et que vraiment Dieu continue de nous ouvrir les vents toujours. Maintenant que le peuple burkinabé se serre les coudes et comprenne que, comme l'a dit Sankara, tout ce qui a été inventé par l'homme est réalisable. Tout ce qui a été inventé par l'homme est réalisable par l'homme. Donc, il n'y a pas de super État, il n'y a pas de super médecin, il n'y a pas quoi. C'est vrai. C'est des fois les infrastructures qui manquent ou encore les conditions qui ne sont pas réunies. N'importe où ailleurs, on peut réaliser. C'est nous-mêmes qui ne nous mettons pas en tête qu'on peut réaliser ce qui est vraiment nous. Alors que c'est faisable partout. Que vraiment Dieu nous ouvre les yeux et que vraiment les peuples africains changent, y compris nous-mêmes. Et que nous soyons vraiment convaincus de ce que nous avons comme mission et de ce que nous devons faire pour notre très chère patrie et pour chacun de nos États. Merci et que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse le Burkina Faso et l'AES, la patrie ou la mort nous a. Voilà qui est bien dit. Merci bien pour votre contribution, M. Fidèle Ouedraogo. Amis auditeurs et auditrices, la 89.7 FM, vous êtes en direct de votre émission interactive, Le Parlement vous écoute. Le Parlement vous écoute, c'est votre émission qui vous donne l'opportunité à vous, auditeurs de la Voix du Parlement, d'interpeller, de questionner ou de donner votre point de vue sur un sujet d'actualité donné. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée, vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 à 30 76 78. À 30 76 78. Allô, auditeur. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, auditeur, bienvenue. Voilà, c'est Ouedraogo Oumarou. Monsieur Oumarou. Voilà, j'ai une doléance à formuler là, si vous pouvez me comprendre. Nous vous écoutons. Voilà, est-ce qu'on peut faire revenir les TPR?
voilà, faire revenir les TPR et le délit d'apparence là est plus appliqué. Voilà, puisque pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous aimeriez que... Allô? Oui, allô? Pouvez-vous nous expliquer le pourquoi de cette suggestion? Oui, puisque, bon, pour que une bonne gestion de la patrie, c'est bon, la justice d'abord. Voilà, donc, selon moi, je voudrais qu'on fasse revenir les TPR et appliquer le délit d'apparence. Ok. Ok. Merci. Merci pour votre contribution, M. Ouedraogo Oumarou. 25 30 76 78, vous êtes en direct de la Voix du Parlement. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. À l'auditeur. Oui, M. Koulibaly, je me reste Fidèle Ouedraogo. M. Fidèle Ouedraogo. Merci bien à ce monsieur qui vient de partir. M. Ouedraogo Oumarou. Oui. Ce qu'il a dit n'est pas faux. Ok. Parce que là, vraiment, ça permet vraiment de bien gérer et de bien comprendre tout ce qui se passe. Parce que figurez-vous immédiatement que vous êtes là, bon, vous voyez quelqu'un aujourd'hui qui, en tout cas, était du néant. Et subitement, par exemple, vu notre contexte là, se trouve subitement à palper ou à construire des trucs comme ça, Bon, normalement, ça doit vous donner des inquiétudes. Vous parlez du délit d'apparence. Voilà, surtout du délit d'apparence. Voilà, quand on parle, parce que comme l'a dit Sankara, Thomas Sankara, il a dit que même si vous avez 1000 parcelles à zone lotie, si vous l'avez acquis honnêtement, il n'y a pas de problème. Mais même si c'est un poulet dans un zone non loti, commencez à trembler, la révolution arrive. Donc, c'est pour vous dire que réellement, parce que vu le contexte là, il va falloir qu'on fasse attention et qu'on mette en œuvre ces trucs-là. Là, on pourra même cerner, mieux lutter même contre le terrorisme. Ok. Voilà, parce que bon, c'est source de beaucoup de choses. Comme nous savons que l'argent, nous ne fabriquons pas l'argent et que l'argent vient d'ailleurs, et vu les financements que ces gens-là ont, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, donc voilà pourquoi. Je ne pouvais pas partir sans le monsieur le ministre de l'Agriculture aussi, pour son point de presse et tout ce qu'il a dit. Vraiment, nous l'encourageons de toutes nos forces. Et que vraiment, que Dieu fasse que la saison soit. Et moins surtout d'inondation, pas du tout d'inondation, zéro inondation pour les différents pays. Et que vraiment la campagne se termine bien et que vraiment chacun puisse manger à sa faim. Du plus petit au plus grand. Et vive le Burkina Faso. Et le ministère de l'Environnement, bravo aussi pour tout ce qu'ils font. Que nous ayons un Burkina vert. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Merci M. Fidèle Ouedraogo pour votre contribution. 25 30 76 78, n'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Allô, auditeur? Oui, Papa Belem. Papa Belem qui revient. Omar Ouedraogo. Oui. Et Fidèle également. Oui. Délit d'apparence là. On a qu'à amener TPR. Chacun n'a qu'à expliquer comment tes ancêtres étaient riches et ton papa était riche et toi tu viens être riche ou tu es profité à ça. Ça, Ouedraogo là, il est parlé. Et Fidèle est complété. Moi, en tout cas, pour moi, c'est vous venez confirmer. Alors voilà, voilà, je suis d'accord avec eux. Et on a qu'à amener le TPR, le TPR, que chacun s'explique. Le focalisme, le passage, c'est pas possible. Le passé, c'est pas bon dit. Merci bien, Papa Belem, pour votre contribution. 25 30 76 78. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Allô, auditeur? Allô, auditeur? Oui, bonjour. Monsieur Koné, bienvenue. Et à l'Assemblée, à la radio de l'Assemblée là-bas. Nous rendons grâce à Dieu, tout va bien. Et chez vous? J'espère de même chez vous. Oui. Alhamdulillah, ça va. Ok. Je ne sais pas si les gens diront, bon, qui n'ont qu'à se rassurer, quoi, en fait.
n'y a pas d'intervention aujourd'hui les concernant. Ok. Je voulais m'attarder sur un point, la santé. Nous vous écoutons. Moi, particulièrement, c'est le personnel de haut niveau. Non, de bas niveau. Je veux dire que nous, les brancardiers, il en faut combien? Il faut bien que les brancards aussi soient à point. Franchement, que l'on spécialise un peu les brancards, quand je dis ça, ça dit faire des brancards en sorte qu'il y ait des routes. C'est si simple, hein? Il y ait des routes. Quand on pousse les brancards dessus, on n'est pas à avoir un malade qui veut s'incliner pour tomber. Ok. C'est très important. Je sais de quoi je parle. Ces routes-là. Ensuite, l'autre point, c'est de demander à l'État. Nous avons la gratuité des soins. C'est vrai. C'est de voir c'est quoi qui est gratuit, c'est quoi qui n'est pas gratuit. C'est ça. Qu'on nous dise à peu près, voilà, quand on parle de gratuité là, voilà, les différents produits, les services qui sont là, et que si ce n'est pas ça, voilà. Au niveau des urgences médicales, l'urgence médicale, c'est quoi? Moi, je pense bien, en bon citoyen lambda, que l'urgence médicale, c'est quand, par exemple, on refuse de bien circuler à Ouagadougou, on se fait cogner par une moto vient cogner quelqu'un, et par malheur, on se retrouve à l'hôpital. Mais il n'est pas rare de voir à l'hôpital les sapeurs-pompiers non seulement descendre les malades, mais que les brancardiers soient là, ou qu'il n'y ait pas de brancard, ou alors que les sapeurs-pompiers se voient dans l'obligation de déposer les malades par terre. Je suis désolé, ça me touche beaucoup. Et si on pouvait vraiment faire quelque chose pour ça. Et une fois maintenant que tu viens aux urgences, les médecins sont là, tout le monde est là pour pouvoir prendre. Mais c'est quoi tu dois payer en attendant que papa et maman viennent ou en attendant que tes parents viennent? Qu'est-ce qu'on doit faire pour toi et qu'est-ce qui t'est réservé comme kit? Et tout ça, toute la solution de ce que j'ai dit, se trouve dans la réforme de la fonction publique hospitalière où il faut qu'on fasse un. La déontologie de la fonction publique hospitalière doit être connue de tous. Que le médecin sache ce qu'il doit faire, que le brancardier sache ce qu'il doit faire, et surtout nous, les citoyens, que nous sachions, en tout cas, alhamdoulilah, je suis arrivé pour des soins. Voilà ce que je veux avoir et voilà ce que je ne peux pas avoir. C'était ça. Et ensuite, je dis, il faut valoriser certains métiers. Qu'il ne soit donné, nul n'est fier de voir son parent aller dans l'eau aux cieux. Maintenant qu'au niveau des morts et au niveau surtout des brancardiers, je reviens dessus. Je ne pense pas que un citoyen lambda, n'importe lequel qu'il soit là en train de pousser ces personnes qui sont allées de l'autre côté là pendant 1 an, 10 ans, 15 ans pour atteindre les 15 ans de la fonction publique avant d'aller à la retraite. Que la retraite proportionnelle de ces éléments descende jusqu'à 10 ans. Et qu'on essaie de revoir les salaires de ces personnes. Que le traitement au niveau de la morgue, là, ceux qui s'occupent de nous, qui nous donnent la dernière sépulture avant qu'on parte, soient des personnels engagés. Engagés pour 5 ans, pour 10 ans, et on évalue les salaires. Je peux vous assurer que le peuple m'excuse, mais quand il va voir ce qu'il faut, tous les jours avec quelqu'un qui n'est pas de ce monde-là, pendant 5 ans, tous les jours, toi, ton travail, tu dois gagner, tu dois manger à la sueur de ton front. D'accord, mais c'est avec ces personnels que tu as. Et quelle considération nous leur donnons? La mort de l'hôpital Yalagado, elle devait être la plus belle mort de Ouagadougou. Mais est-ce que c'est le cas? C'est ça. Voyez au ciment du secteur 30. Je ne dis pas qu'une morgue est belle, mais au moins, nous sommes dans l'obligation de voilà. Je me limiterai là. Donc, je dis encore, la fonction publique hospitalière est bien, l'administration des services hospitaliers, tout ça c'est bien, mais ce que nous avons comme droit, un malade a comme droit, ou devoir, que nous le sachions. Je vais revenir pour encore préciser d'autres choses. Nous sommes là pour vous, M. Koné, vous revenez quand vous voulez. 25 30 76 78. Vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78.
auditeur. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue. Oui, c'est Willio. Monsieur Willio. Oui. Comment vous allez? Koulibalker. Oui. Ah bon, ça va? Nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Nous vous écoutons. Ok, vraiment, un salut très très fort aux autres. Les auditeurs des radios de Parlement. Oui. Ceux qui appellent, ceux qui n'arrivent pas à appeler, mais ils ont tous les cœurs à appeler, mais bon, c'est pas tout le monde qui peut appeler. Mais on souhaite quand même que tout le monde soit au même cœur, même si on n'appelle pas. J'espère que c'est ça même la vie. Et je dis beaucoup bonne fête et bonne heureuse année de tous les Burkinabés. C'est tous les bons Burkinabés. Nous sommes au 4 août aujourd'hui. Tous les bons Burkinabés, ceux qui ont des âges comme nous autres, on a vécu quand même pas mal de belles choses, très positives. Heureusement pour nous, Dieu même n'oublie jamais les Burkina Faso. Il a envoyé son excellence Ibrahim, capitaine président, de venir nous remettre en tout cas ce qu'on a perdu. On a gagné déjà, même si c'est encore devant, ce qu'on a gagné là, c'est pas mal. Mais ça dépend de nous. Il faut que chacun de nous essaye de faire ce que ce pays est en train de faire. Le bon cœur, le pardon, le travail, l'amour du pays. Si chacun essaye, on ne peut pas faire comme lui, mais il faut qu'on essaie. Si tu essaies, vraiment, tu as un cœur libre. Si tu refuses là, ton cœur là va être lourd jusqu'à ça va tomber même. On ne fait pas ça vraiment. Et tout le monde se mobilise là, derrière ces capitaines là. C'est un leader, un grand leader pour nous, envoyé par le Dieu. Donc, l'homme qui sait comment vivre, qui est religieux, qui est croyant, tout ce que tu as ton niveau de choses, tu dois savoir, tu dois accepter, tu dois appuyer les démarches du président. Tout ce qu'il fait comme ça, c'est bon pour nous. Donc, il faut qu'on prie Dieu ensemble, pour que ça continue comme ça. Vraiment, merci beaucoup. Et longue vie à tous les Burkinabés. Du courage et puis toujours la bonne marche, capitaine, et toute son équipe et tous les Burkinabés. Merci bien, M. Willio, pour votre contribution. Voilà, on reviendra, merci. Nous sommes là pour vous. 25 30 76 78, n'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. « 25 à 30 76 78. À l'auditeur. Oui, Papa Belem. Papa Belem. Je remercie Willio, mon petit frère. Oui. Il sait toute son intelligence aujourd'hui de dire ce qu'il fallait dire. Nous ne savons pas ce qu'on va remercier Ibrahim. Président, révolutionnaire, progressiste. C'est-à-dire, l'évolution progressiste, ce qu'on fait, c'est en train d'aller à l'avant sans se recule pas. Celui qui refuse ça, c'est son problème. Nous voulons que nous, on était dormis, le pied à la porte, la tête devant les choses là, au vent. Bon, maintenant, ils voulaient nous faire mettre droit, on est en train de réfléchir. On était pourris, mais le pourriture est fini. Le pourriture est fini. Tout le monde n'est qu'à être droit. Il n'est qu'à mettre tout le monde, tout le peuple de Burkina Faso en droit sans pitié. C'est Dieu même qui le dit de devenir maître. Le message est passé, M. Belem. Merci beaucoup pour votre contribution. Oui. Mais, ce qui me plaît, il est rassembleur. Le régionalisme, le tribalisme, il m'a fatigué. Ça a fatigué tout le monde, surtout le nord et de l'ouest.
moi, qui était WNPF, ils ont retiré mon échelon, donné un des centres, parce que je suis des non-10. C'est pas bon à expliquer. Nous comprenons votre frustration, M. Belem. Nous espérons que les choses vont changer et que vous allez rentrer dans vos droits. 25 à 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Allô, auditeur? Oui, Koulibaly, c'est William. Monsieur William. Voilà. Moi, je demanderai vraiment à l'autorité du pays, c'est tout, c'est là qui gouverne Ouagadougou. On appelle ça maire centrale ou bien quoi spécial là. De prendre la route quand même ce matin de la mairie de l'arrondissement Nep, aller au château, tourner à droite, essayant d'aller au dispensaire, voir ce qui se passe. Ok. Notre cri de cœur là. Oui. C'est pas par hasard, c'est pas n'importe quoi, c'est pas parce qu'on a des unités où on parle au hasard. Bien sûr. C'est une réalité. Par exemple, ce matin, tu passes sur cette route-là. Tu vas savoir que ce que le milieu a dit là, c'est pas une tête vide. Ouais, donc de faire pitié, même dans les terres rouges là, tu lèves la route à gauche, à droite là, pour que l'eau là nous laisse jamais aucun tracteur ou des machines qui n'ont jamais passé sur cette route. Pourtant, c'est très, très, très fréquenté. Beaucoup fréquenté même. Que de faire pardon, de venir nous voir. C'est une demande de tout cœur au nom de cette zone-là, au nom de tous les arrondissements neufs. C'est très sérieux. Merci, je reviendrai. Merci, M. William, pour votre contribution. Nous espérons que votre appel sera entendu par les hautes personnalités de ce pays. 25 à 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant, vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager et échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 à 30 76 78. 25 à 30 76 78. Allô, auditeur? Oui, rebonjour, Clignon. Monsieur Kone. Voilà, Bakary Kone. Je reviens encore avec les hôpitaux. Oui. Je parlais de la fonction publique hospitalière avec une déontologie de cette fonction publique-là pas spécifique en son genre. Maintenant, proposition concrète, je vais aller droit au but. Oui, nous vous écoutons. L'acquisition de tout le matériel de radiologie, de matériel de fonctionnement de cette fonction publique-là, soit accompagné d'une formation préalable. Ok. Nous avons un scanner à Ouaga, un scanner à Bobo, le chiffre 1 me dérange un peu quand même. D'où tenez-vous vos chiffres, monsieur Kone? Oui, le chiffre 1 me dérange. D'où tenez-vous vos chiffres, monsieur Kone? Un scanner, il y a le scanner à Ouaga, non? À l'hôpital de Ouaga. Oui, vous êtes sûr qu'il n'y a qu'un seul scanner à Ouagadougou? Ah, ok. Ah, félicitations. Non, félicitations. Vous voulez que je dise quoi? Quand le chiffre 1 me dérange, c'est parce que je me dis, tout le temps, on annonçait qu'on a acquis un scanner et un IRM, les trucs des IRM là. Oui. S'il y en a au moins 5, alhamdoulilah, ma plainte est finie. Ok. Parce que la maintenance de ce matériel-là pose problème. Ok. Excusez-moi de le dire. On dit non, ça ne marche pas parce qu'on est en maintenance. Il faut bien qu'on vienne réparer ça. Si ce n'est que si c'est 2, 3, 5, alhamdoulilah, c'est ce que je voulais dire dans ma proposition. Ok. Voilà. Et je souhaiterais qu'avant l'acquisition d'un matériel de cette valeur-là, que 3 mois ou 6 mois à l'avance, qu'on ait informé des techniciens. Ok. Le problème qui se pose au niveau des hôpitaux, moi je pense, de mon humble avis, et qui entrave le fonctionnement de ces matériels-là, c'est l'indépendance en énergie. Ok. Est-ce que les hôpitaux sont indépendants énergiquement? Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt dépendants de groupes électrogènes dont la qualité de l'électricité ne répond pas à l'appareil qui est là, aux appareils qui sont là? Un hôpital ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas de l'eau là-bas. Il peut pas, si l'eau est coupée, là, mettez-moi, parce qu'il faut laver les mains, il faut faire ceci, il faut faire cela au niveau de l'hôpital. Voilà. Donc, une indépendance énergétique, indépendance en eau, au niveau des hôpitaux.
Ça, c'est une de mes suggestions que je fais comme ça. Ok. S'ils ont ça, alhamdoulilah. Et de la formation des techniciens. Les radiologues, je sais que, je parle en ce que je connais. Bien sûr. Au recrutement de la fonction publique, j'ai jamais entendu qu'on a recruté 20 en radiologie. 30 en radiologie. Non. Pourtant, ils doivent être là. Et je me dis que cette fonction publique hospitalière doit être un 24/24 parce que la santé ne dit pas quand est-ce qu'on tombe malade. Donc, ça veut dire que par contre, minimum, c'est 3 personnes. 3 fois le nombre, 3 fois la semaine. Est-ce qu'ils peuvent travailler comme ça? Bien. Et deuxième point sur lequel tu veux revenir, ce sont les médecins eux-mêmes. Je les aime, je les apprécie. Mais j'ai peur de quelque chose pour eux, leur propre santé à eux. Comment ils arrivent à 7 heures, le temps de travail et le temps de pouvoir s'alimenter. Voilà. Dans les droits, le temps de eux-mêmes manger, avoir juste un petit temps pour quelque chose, c'est très important pour eux. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore vu un médecin s'écrouler devant les patients, mais je crois que ce n'est pas rare dans leur bureau qu'il se passe quelque chose. Et ensuite, au niveau de nous les patients, quand je parle des droits et des devoirs, je veux dire que quoi? Les hôpitaux sont propres, bien entretenus. Mais nous, quand on vient là-bas, combien d'accompagnants? Quand vous rentrez dans les chambres, regardez, j'ai pitié pour ça, pour l'hygiène qui est là, je ne peux pas décrire. Je n'ai pas dit que c'est exécrable, non. Je dis que c'est bien entretenu, mais qu'on puisse le dire, en tout cas, maintenir les hôpitaux encore plus propres que ça. Regardez au niveau de la lingerie, par exemple, là, les médecins. Mais quand ils viennent, les infirmières, les médecins, ils sont tous beaux. Donc il faut changer. Il ne faut pas qu'on arrive à l'hôpital voir un médecin qui a une vieille chemise ou un truc, ou alors en se voulant plier un genou, que sa blouse, son pantalon là, je n'ai pas dit ce que je veux dire. Qu'on puisse les doter permanemment, que cette lingerie là soit vaillante. Qu'elle soit vaillante. Et c'est pour les accompagnants, les toilettes des accompagnants, je ne sais pas. Encore plus de propriété, plus d'hygiène au niveau des hôpitaux. Et dernière chose, avant que je ne revienne, parce que je ne sais pas si j'aurais la dit encore, c'est de demander de faire au DG de l'hôpital Yalarado de faire pardon, de permettre que quelques malades comme on puisse faire le tour de l'hôpital pour faire du sport. Parce que ce qui nous est donné à voir à l'arrière-cour de l'hôpital Yalarado, bon, je n'ai pas de précision à donner, mais ça nous laisse à désirer quand même. Une eau dormante dont on sait l'origine. Moi, je ne sais pas l'origine. Et alors, pourquoi derrière un hôpital, il y a une eau aussi dormante et pas jolie? Et des années, depuis que je suis petit, 78, j'ai connu ça. Jusqu'à l'heure où on est, il n'y a plus l'eau dormante qui est là-bas. Pourquoi? Et nous sommes il y a un service hospitalier qui est derrière. On me dit que les moustiques se reproduisent. Ok, d'accord. Mais est-ce que derrière l'hôpital, là, ce n'est pas un nid à moustiques? Est-ce que les moustiques ne vont pas revenir dans l'hôpital maintenant pour nous redonner le paradis? À nous, les accompagnants. En tout cas, votre message est passé, M. Koné. Nous espérons que les autorités ont fait bonne écoute de vos suggestions et certainement qu'ils vont apporter des solutions. 25 à 30 76 78, vous êtes en direct de la Voix du Parlement. Vous avez été témoin d'un fait marquant. Vous voudriez interpeller l'opinion et le Parlement sur une situation donnée. Vous aimeriez partager avec nous des suggestions ou des recommandations pour la réussite de la transition. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Le téléphone est ouvert au 25 30 76 78. 25 30 76 78. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Oui, bonjour, c'est William, bonjour. William qui revient. Voilà. Oui, Koulibaly. Oui. Comment tu as appelé quand la pluie est arrivée là-bas? Donc le maïs est monté là-bas. Donc c'est arrivé à Tita en tout cas. Ah bon, ça c'est une bonne nouvelle. Quand ça pleut généralement, voilà, on gagne quoi. Ok. Il ne faut pas que ça pleut quand Kalaba et puis les Tita. Mais grâce à la chance d'Ibrahim là, capitaine là, voilà, la pluie, il couvre. Et plus généralement quoi. En tout cas, notre prière est que cette saison pluvieuse arrose toutes les régions du pays. Mais, voilà, merci. Voilà, ok. Je vous demande si je reviendrai, merci. Sacré Willio. 25 30 76 78, n'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Allô, auditeur.
Oui, Papa Belém. Dis à Willio qu'il est tellement jeune, de voulait s'insister, comme j'ai l'habitude. En effet. Bon, donc, aujourd'hui, j'ai l'habitude de dire que l'émission aujourd'hui, ça me plaît, mais c'est aujourd'hui le plus pire. Pourquoi je dis ça? Le proverbe de Athéna dit Soutoro, Santal faux, Njabre faux, Sampam Yise Dale, Combien à la lave. Donc, je veux dire, quand il y a des problèmes dans le foie, et de cœur, et de pensée, une fois que tu arrives à le faire sortir un peu, tu as la santé, et tu as des vents qui souffrent d'une manière à la santé. Donc, vraiment, depuis indépendant, nous jours, moi, je ne savais pas que le régime Paris va venir me trouver vivant. Oh, mon frère. Oui. Et le journalisme, le tribalisme. Et on fait le réunion, on dit qu'il faut tout faire pour diviser les yards. On emploie tous les milliards pour les diviser. Il ne faut pas qu'ils s'entendent. S'ils s'entendent, gagner le pouvoir, eux, ils vont rien foutre. On peut dire que cette période est révolue, c'est passé, M. Belém. Les choses sont en train de changer. Non. Il faut relativiser et positiviser, n'est-ce pas? Je t'en prie de ne pas venir me prendre. Vous voulez de couper sous le son? Je ne vous coupe pas, M. Belém. Oui. Je ne vous coupe pas, M. Belém. Les diviser, il ne faut pas couper le son. Venez me prendre. C'est moi qui ai dit. Merci bien, M. Belém, pour votre contribution. 25 30 76 78. N'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Allô, auditeur. Allô, auditeur. Oui, Fidèle Ouedraogo qui revient. Monsieur Fidèle Ouedraogo. Oui, dites à mon papa là. De tout ça, ça ira. Oui. N'a qu'à peser le cœur seulement. C'est ça. Vous voyez, tout ce que Dieu fait est bon. Tout à fait. Si là où lui, il est là, c'est notre papa. Si lui, déjà, il l'appelle. Parce que Dieu l'a donné justice. Ça veut dire que c'est parce qu'il est gagnant qu'il est toujours là. Bien sûr. Voilà qu'il est toujours en train de témoigner. Tout à fait. Mais il n'a qu'à laisser ça. Ça, c'est une page sombre de l'histoire. Le soleil s'est levé encore pour nous. Profitons encore pendant qu'il est temps. Donc maintenant, renforçons le pouvoir qui est là, afin que vraiment tout le peuple burkinabé puisse en bénéficier. S'il veut bien regarder, il n'a qu'à poser la question. Celui à qui on a donné les grades, je dis, il est où? Lui, il est toujours vivant, non? Donc, il n'a qu'à laisser tout ça là. C'est vrai. Maintenant, dites à papa Willio là. Oui. Il ne peut pas ne pas oublier. Vous voyez, quand vous buvez trop le lait là, à un moment donné là, c'est comme ça. Et puis, quand c'est du lait qui ne t'appartient pas, parce que c'est ton propriétaire. En effet. Voilà, donc c'est là, bon qu'on l'oubli là est venu. Tout à fait. Merci, bonne suite, bonne fin d'émission, bien des choses à tout le monde. Merci bien, M. Fidèle Ouedraogo, pour votre... Tinta aussi interpellé. Ah oui. Merci. Monsieur Tinta qui va vous retrouver le mercredi à partir de 14h05. 25 30 76 78, vous êtes en direct La Voix du Parlement. N'hésitez pas à nous appeler. Allô, auditeur. Ouais, c'est Willio. Monsieur Willio. Je ne peux pas laisser Fidèle partir comme ça. Je vais attraper son oreille là. Ah bon? On va se rencontrer d'ici là. Il paraît que vous avez bu beaucoup de lait. Des bons événements. Voilà. Bon, en tout cas, les auditeurs des radios du Parlement. Il en a fait plusieurs fois, il faut qu'on continue dans ce sens-là. C'est ça, on dit burkinabé. Aimer les uns et les autres. Voilà. Bon, je suis appelé moi, je vais demander l'autorité du pays pour les contrôleurs d'État, ou bien comment on appelle ça, de voir au niveau du ministère de l'enseignement, à l'école privée, faire pardon. Ici, à la rentrée, on a une idée sur les écoles privées de Burkina Faso. Les prix, qui fait ça? C'est l'État ou bien c'est chaque école individuellement pouvoir de faire son prix. Qu'est-ce que vous reprochez aux prix qui sont indiqués par les écoles privées? Qu'est-ce que vous reprochez aux prix qui sont indiqués par les écoles privées? Vous trouvez que c'est cher? Ça remonte des années et des années, et c'est pas la même chose. Ça va à une autre école là-bas. Le prix là, c'est
je sais pas, 60 000, quoi. Tu vas de l'autre côté. Ensuite, non, c'est pas juste. Il faut qu'ils nous donnent une idée. Demander au gouvernement de réglementer les prix, c'est ça? Voilà, c'est ça. Il faut réglementer ça. C'est sérieux là. Ok. Il ne faut pas nous laisser quand même souffrir pour venir de nos enfants et même l'endemain de Burkina Faso. On va mettre en cause si on n'arrive pas à payer nos enfants. C'est pas notre programme. Regarde par exemple nous autres, les pensionnaires. Comment tu vas t'en sortir si ça continue comme ça? Ça fait des bourgeoisies ou bien c'est pour certains l'argent. Non, il faut qu'on réglemente les prix. Pardon, il faut que ça soit ça. Moi, je profite pour féliciter la Caisse nationale de sécurité. Aujourd'hui, peut-être, je vais ajouter social. La première fois, ils ont déposé, nous pensons le premier du mois. Donc, je pense qu'ils commencent à nous crier, à comprendre notre cri là. Et ça commence à s'arranger. Il faut que ça continue jusqu'à ce que les Belenda demandent les rappels comme les fonctionnaires, tout ça là. Ça va arranger beaucoup de choses. C'est des vieux et des vieilles qui plairent dans ça, qui s'ouvrent dans ça. Merci, Koulibaly. Merci bien pour votre contribution, M. Willio. 25 30 76 78, n'hésitez pas à nous appeler pour partager, échanger avec nous. Amis auditeurs, auditrices, la 89.7 FM, nous sommes au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je suis Klonima Alain Koulibaly au micro où Seni Ouedraogo a assuré la mise en onde. Je vous retrouve la semaine prochaine, Dieu voulant, à la même heure pour un tout autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne écoute sur les ondes de la radio du Parlement. C'était Le Parlement vous écoute sur les ondes de la radio du Parlement.